Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, on avait commencé le chapitre sur les triangles quelconques. On avait vu que un triangle quelconque, on était parti d'un triangle rectangle, et on a vu que pour transformer un triangle rectangle en un triangle quelconque, il suffisait d'avancer ce petit point-là que j'ai appelé M. Et donc cet angle-là, que j'ai appelé alpha, qui vaut 90 degrés, va devenir un angle aigu ici. Et on a vu toute la transformation d'une formule de Pythagore, puisque on partait au départ d'un triangle rectangle, que cette formule de Pythagore avait besoin d'être ajustée par un terme supplémentaire, et ce terme supplémentaire n'est rien d'autre que 2 fois b fois c fois cosinus d'alpha, donc 2 fois ce côté-là b, fois le côté c qui sera un côté un peu plus grand, fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux. Et bien évidemment, si alpha vaut 90 degrés, donc si on a affaire à un triangle rectangle, ce petit quelque chose qu'on rajoute, ce petit quelque chose vaut 0. Pourquoi? Parce que cosinus d'un angle de 90 degrés va me donner 0, et 0 fois c fois b fois 2 va me donner 0. Donc ce petit quelque chose vaut 0, et on retombait sur la formule de Pythagore. La formule générale, qu'on appelle aussi Pythagore généralisé, puisque ça généralise Pythagore, c'est cette formule que j'ai écrite ci-dessous. A carré est égal à b carré plus c carré. Pour l'instant, ça ressemble à Pythagore. À cela, ce quelque chose-là vaut moins 2 fois b fois c fois cosinus de alpha. Ok? Donc ça, c'était dans la vidéo précédente. Je vous encourage à aller la voir si ça n'a pas été fait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais reprendre ce même triangle rectangle avec les mêmes notations. Donc, voici. Donc, je vais appeler ce côté-là A. Le côté qui se trouve ici, je l'avais appelé B. Et ce côté-ci, C. On oublie pour l'instant le point M. J'avais appelé ça bêta. Le côté qui est opposé à A, j'ai appelé alpha. Et le côté qui est opposé à C, je l'avais appelé gamma. Donc, je remets la formule en dessous. J'avais trouvé que A carré est égal à B carré plus C carré moins 2 fois B fois C fois cosinus de l'angle qui se trouve ici, donc de alpha. Donc ça, c'est la formule générale. Maintenant, le raisonnement que j'ai fait avec l'angle alpha, j'aurais pu le faire avec l'angle bêta, j'aurais pu le faire avec l'angle gamma. Qu'est-ce qu'on remarque dans cette formule? Donc, un côté au carré, donc le côté A ici en l'occurrence, A au carré, est égal à la somme des deux autres côtés, c'est-à-dire B au carré et C au carré, moins, on retranche quoi? On retranche 2 fois ces deux côtés-là, B et C, 2 fois B fois C, fois cosinus de alpha. Donc on peut résumer cette formule en disant que un des côtés du triangle rectangle au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, moins 2 fois le produit des deux autres côtés, multiplié par le cosinus de l'angle qui se trouve entre ces deux autres côtés. Donc on pourrait aussi, si on s'intéresse à un autre côté que le côté A, au côté B par exemple, on pourrait écrire aussi de la même manière B au carré, donc ce côté-là au carré, sera égal à quoi? Sera égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire cette fois-ci A au carré plus C au carré, moins la même chose, 2 fois quoi? Parce qu'il y a deux côtés ici, 2 fois le produit de ces deux côtés, c'est-à-dire A fois C, fois cosinus de l'angle qui est entre ces deux côtés. C'est plus l'angle alpha, mais c'est l'angle bêta, fois cosinus de bêta. On pourrait faire la même chose pour le côté C, donc C au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire A au carré plus B au carré, moins 2 fois le produit de ces deux côtés A et B, fois cosinus de l'angle qui se trouve entre ces deux côtés, c'est-à-dire l'angle gamma. Donc ici, on a trois formules qu'on peut utiliser.
3 relations qui lient les côtés entre eux et qui lient les angles du triangle quelconque entre eux. Donc voilà, tout dépend du problème, quelle formule utiliser. Tout dépend si on vous donne la valeur de A ou la valeur de B ou la valeur de C. Ok, ces 3 formules sont résumées dans une relation qu'on appelle loi, ou plutôt règle. On va appeler ça règle. Règle des cosinus. Ça, c'est ce qu'on appelle la règle des cosinus. Hein. Donc, on a 3 formules pour ça. Donc, bien évidemment, j'avais dit que dans la vidéo précédente que je n'avais pas démontré cette formule-là. En fait, je n'avais pas démontré ce terme-là. Enfin, le terme qu'on retranche à chaque fois, cette petite correction. Je le ferai dans une autre vidéo si vous êtes intéressé. Donc, vous n'avez pas à retenir la démonstration de ça. Vous devez connaître les formules. On va passer à la deuxième formule, la deuxième relation qui lie les côtés entre eux. Ça s'appelle loi des sinus. Pour la loi des sinus, c'est assez simple. Je reprends mon triangle quelconque ici. Je garde toujours la même notation. Donc, bêta ici, gamma et alpha. J'ai le côté de longueur A, le côté de longueur B et le côté de longueur C. Et il y a aussi une autre relation qui lie les côtés et les angles entre eux, mais pas via un cosinus, mais via un sinus. Donc je vais vous écrire la relation et je pourrais la démontrer dans une autre vidéo, mais ici on va juste se contenter de l'expliquer. Elle est assez simple à retenir. Je vais la noter ici. On va un peu regarder ça de près. Donc la relation me dit la chose suivante. La longueur d'un côté du triangle, donc la longueur de ce côté-là, divisée par le sinus de l'angle qui est opposé au côté. Donc, si on prend par exemple le côté A, donc la longueur du côté A, donc A divisé par sinus de l'angle qui est opposé à A, donc sinus de alpha, va être égal à quoi? Va être égal à la longueur de ce côté divisé par le sinus de l'angle qui lui est opposé, c'est-à-dire B sur sinus de bêta. C'est aussi égal à C, donc la longueur C divisée par sinus de l'angle qui est opposé à cette longueur C, c'est-à-dire l'angle gamma. Donc on avait dit quoi? On avait dit C sur sinus de gamma. Ça, c'est ma relation. OK? Donc, c'est assez simple à retenir. Hein. La longueur d'un côté divisé par le sinus de l'angle qui est opposé est égale à la longueur d'un autre côté divisé par le sinus de l'angle qui est opposé à cet autre côté est égale à la longueur du troisième côté divisé par le sinus de l'angle du troisième côté. Donc ici, on voit qu'il y en a deux égalités, c'est-à-dire en réalité, on a deux équations. Ok, on va essayer de voir ça de plus près. Donc, je vais reprendre ce triangle quelconque et je vais cette fois-ci faire l'opération à faire. Je vais le transformer en un triangle rectangle pour vous montrer le cas où alpha ici, comme on avait fait dans la vidéo précédente, si alpha ici vaut 90 degrés, est-ce que cette formule est toujours applicable? Donc, je reprends ce triangle-là, je vais le faire un peu plus grand, comme ça je peux mettre la transformation. Comme ça on voit mieux la transformation. Voilà, ça c'est mon triangle quelconque. Mon ancien alpha se trouvait ici. Donc je remets les angles, hein, donc bêta ici, gamma ici. Voilà, petit a, petit b. Voilà, et petit c. Petit b et petit c vont valoir une autre valeur. Donc, ce que je vais faire ma petite transformation ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que
l'angle alpha va devenir un angle qui est égal à 90 degrés. Pour que cet angle alpha soit égal à 90 degrés, je dois prendre ce point-là, le reculer, le reculer, le reculer pour l'amener plus ou moins ici. Pour faire un angle de 90 degrés. Ça, c'est mon fameux point que j'avais appelé M dans la vidéo précédente. Il va se retrouver ici. Donc, l'angle qui se trouve là, c'est l'angle qui est censé être là. Donc, c'est l'angle alpha. Ici, alpha vaut 90 degrés. Bien évidemment, l'angle gamma va changer. Il va devenir un peu plus petit. Mais c'est juste pour vous montrer que cette formule reste applicable, même si l'angle alpha ici est différent de 90 degrés. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est la longueur de B. Donc, ça sera B. Ça sera B. Et ça sera petit c. Petit b et petit c sont plus petits. Donc, on va appliquer la même formule. Donc, je reprends ici. A sur sinus de alpha. Donc, A sur sinus de alpha. Mais sinus de alpha vaut quoi? Vaut 90 degrés. Est égal à quoi? Est égal à B sur... Donc, B, c'est là plutôt. B sur sinus de bêta. Donc, sinus de bêta, c'est ce angle qui n'a pas changé ici, dans cette transformation, est égal à C sur sinus de gamma qui est un peu plus petit. Donc, ça, c'est deux égalités. Ça veut dire que ce premier terme est égal à ce deuxième terme, ou bien ce deuxième terme est égal au troisième terme. Ça ne sert à rien de dire que le premier est égal au troisième, puisque si le premier est égal au deuxième et que le deuxième est égal au troisième, d'office que le premier est égal au troisième. Donc, en fait, ces deux égalités symbolisent en fait deux équations que je vais écrire ici en accolade. Donc, la première équation me dit que A sur sinus de 90 degrés est égal à B sur sinus de bêta. Ça, c'est la première équation. Et la deuxième, c'est... Un instant, j'ai pas assez de place ici, donc... Voilà, donc je vais décaler un peu ici. Donc, j'avais dit quoi? J'avais dit B sur sinus de bêta est égal à C sur sinus de gamma. Donc, je vais l'écrire ici. B sur sinus de bêta est égal à C sur sinus de gamma. Très bien. Qu'est-ce que ça donne ça? Donc, je vais continuer. Un peu en dessous. Donc, A sur sinus de 90 degrés. On sait que sinus de 90 degrés, c'est... Donc, on sait que sinus de 90 degrés, c'est 1. Cosinus de 90 degrés, c'est 0, mais sinus de 90 degrés, c'est 1. Donc, on a A sur 1 va être égal à B sur sinus de bêta. Voilà. Et celui-là va rester B sur sinus de bêta est égal à C sur sinus de gamma. Donc, si A sur 1 vaut B sur sinus de bêta, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A vaut B sur sinus de bêta. Là, je recopie la même chose. Donc ici, j'aurai quoi? J'aurai que sinus de bêta est égal à B sur A. Donc, sinus de bêta est égal à B sur A. Et si je reprends mon dessin ici, pour voir c'était quoi sinus de bêta ici? Dans mon dessin, donc sinus de bêta que j'ai ici, que je vais encadrer, sinus de bêta, c'est B sur A. Donc, regardons bien c'est quoi bêta. Sinus de bêta, donc, si j'ai un triangle rectangle, ben, sinus de cet angle-là, donc sinus de bêta, est égal à B sur A. Le B, c'est devenu
le côté vertical ici, la longueur du côté vertical. Donc, c'est le côté qui est opposé à l'angle bêta divisé par A, et A devient en fait en réalité l'hypoténuse, puisqu'ici on a un triangle rectangle. Donc on voit très bien que si alpha vaut 90 degrés, cette fameuse relation me donne en fait ce que vous avez appris l'année passée, à savoir la relation de sinus dans un triangle rectangle. Voilà. Donc ça c'était pour la petite remarque. Bien évidemment, j'aurais pu continuer ici. Je peux dire que si sinus de bêta c'est B sur A, ben je continue ici pour la deuxième équation. Je n'avais pas fini mon système d'équations. Donc j'ai quoi? J'ai B sur, je remplace sinus de bêta par B sur A là-dedans. Ça me donne quoi? Ça me donne B sur A, voilà, est égal à C sur sinus de gamma. Et donc si je continue ici, donc je vais recopier la première relation que j'ai. Sinus de bêta est égal à B sur A. Et vous allez voir ce que je vais obtenir dans la seconde relation. B divisé par B sur A, ça fait tout simplement A. Donc A est égal à C sur sinus de gamma. Et donc vous l'aurez compris, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sinus... Ça veut dire que sinus de gamma est égal à A sur C. Donc sinus de gamma est égal, enfin plutôt C sur A, désolé. C sur A. Je vais écrire convenablement. Sinus de gamma est égal à C sur A. Voilà. Sinus de gamma est égal à C sur A. On va regarder notre triangle qui est devenu un triangle rectangle ici. Sinus de gamma est égal à C sur A. Donc sinus de cet angle-ci est égal à C. C, c'est quoi? C'est le côté opposé à l'angle, divisé par l'hypoténuse. Donc, comme on a vu dans la règle des cosinus, dans le cas particulier où l'angle alpha vaut 90 degrés, on tombe, grâce à la règle des cosinus, à la formule de Pythagore. Et dans le cas, pour la loi des sinus, dans le cas où un des angles vaut 90 degrés, ben on tombe sur les relations sinus dans un triangle rectangle, ce qui est tout à fait normal. Et on pourrait faire la même chose avec l'angle gamma. J'aurais pu choisir de prendre le point M ici et de le manipuler de telle sorte à avoir un gamma qui vaut 90 degrés. Peut-être en redressant petit à petit ici, et je peux former un angle de 90 degrés, et là, j'obtiens tout à fait les mêmes relations qu'on trouve dans un triangle rectangle. Donc voilà ce qu'il y a à retenir. Donc la loi des cosinus, la voici. Dans le cas particulier, tous ces termes-là disparaissent et on tombe sur Pythagore. Dans le cas particulier où un des angles vaut 90 degrés, si l'angle alpha vaut 90 degrés, ben, c'est la première formule à utiliser. Donc, ce terme-là disparaît, donc on tombe sur Pythagore. Si l'angle bêta vaut 90 degrés, ben, logiquement, l'hypoténuse sera le côté B, et donc ce sera B carré qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Si l'angle gamma vaut 90 degrés, ben, l'hypoténuse, c'est toujours le côté qui est opposé à gamma, c'est-à-dire la longueur C ici, la longueur de l'hypoténuse, C carré est égal à carré plus B carré. Ici, la loi des sinus, on voit que dans la loi des sinus, ça englobe le cas particulier où un des angles vaut 90 degrés. Ben, il suffit que soit l'angle alpha ou bêta ou gamma vaut 90 degrés, ben, vous remplacez sinus de alpha, bêta ou gamma par 1 et vous tombez sur des relations que vous connaissez très bien, plutôt comme celle-ci. Donc, une relation comme celle-là ou une relation comme celle-ci. Ça va? Donc voilà ce qu'il y a à connaître sur la loi des sinus. Maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais mettre quelques petits exemples où j'explique comment les utiliser, quand est-ce qu'il faut les utiliser. Voilà.